Salut, on est toujours le même dimanche où nous avons essayé plein d'autres choses, notamment le HyperST Pro, le VS2 et Bobradowski avec un autre combo. Et on va maintenant passer 3-4 packs d'affilée sur la VTE2. Il est 9h30, ils sont toujours pas réveillés. On est toujours sur les XM3. Donc là, ça va glisser. Une dizaine de degrés dehors. On va se reprendre l'habitude, hein, parce qu'après Bobradowski, c'est pas du tout la même chose avec ça. Hein? Tourner trop court. Là, je suis vraiment comme un coq en pâte avec cette VTE2. J'ai vraiment trouvé tout ce qui me plaît. On a retrouvé la réaction de la Arma qu'on avait fait en BM, mais sans tous les défauts. Il n'y a plus que le pilote qui ne suit pas en fait. On est assez léger pour pas consommer trop de pneus. On pourrait même, et je vais le faire encore, on va essayer encore un autre combo, on va redescendre en 6, on va mettre un 6S 5000, juste pour tester les moteurs surpasse aussi là. On va mettre la voiture le plus léger possible. Là on pointe à 5,5 kg équipé avec le Velinon VXL8, c'est 2 5000 bashing Gen 6. Et je peux rouler avec n'importe quel pneu, là évidemment ils sont froids. Mais dès qu'ils vont monter un petit peu en température, j'aurai assez de grip, je peux rouler avec des softs, tout ce que je veux. Ouais, il faut chauffer encore, il faut chauffer. Vous avez vu, on a testé quelques véhicules piste il y a un temps où c'était vraiment... Le pneumatique faisait vraiment absolument l'équilibre du véhicule. Alors que là... tout ce qu'il faut. Tu lâches, elle tient en virage. Tu remets gaz, elle va où tu veux. Le seul truc, c'est quand les pneus sont trop froids encore ou que tu mets trop de gaz, tu vois, c'est que tu survires, mais tout le reste tient bon, hein. Et on peut rouler avec des lipos pas chers. Il n'y a pas besoin de se battre avec le carrossage et je sais pas quoi derrière, il n'y a pas besoin d'aileron. Juste rouler détendu. Et patienter que les pneus chauffent quand t'as mis des trop durs. Je pense déjà que sur la Arma on était obligé de rouler des softs.
même quand il faisait chaud pour tenir la route. Là on a des pneus qui sont beaucoup trop durs pour cette température. Pourtant ça se roule. Quand je suis concentré que je vise. Ah, tiens, je vais faire ce qu'il faut pas. Je vais jouer avec mon portable en même temps que je roule. Ah, il y a un Rafouille qui demande si c'est froid et mouillé. C'est tout sec. Mais froid. Il demande s'il doit emmener le camtar. Je lui dis non parce que comme c'est vraiment froid, les pneus de Formule 1 là, même si c'est les softs, ils vont avoir vraiment du mal à chauffer. Bon, sur les premiers packs là, on a fait les touillons avec la machine. Ce qu'on va bien sûr faire, c'est le prochain train de pneus. On le passera en roulage. J'essaierai de me calmer et de rouler toujours tranquille pour voir un petit peu la durée de vie. T'as pas mis le GPS? C'est vrai. Avec le X-Max avant, j'ai fait 10 bornes. 10 bornes en 20 minutes, tu calcules ta moyenne, hein? Pas terrible. Ça fait un 30 km/h de moyenne. Donc moi j'ai un souci avec le GPS quand je le branche sur le nouveau PC avec que j'ai avec le dernier Windows là, c'est que j'arrive à télécharger le fichier, le décompresser, mais ça fonctionne pas. Je peux pas lire le GPS, je peux pas charger les... Enfin Windows m'interdit en fait de télécharger totalement l'appli SkyRC. Une notice rouge qui arrive et va te faire voir. Même en tant qu'admin, tu peux rien faire. Il refuse de te poser le BINS. Ah, mais ce que je vais peut-être faire, c'est le mettre sur le tout vieux PC. Même s'il rame pour la lecture, ça va suffire. On va faire ça. Je rappelle que je roule toujours sans frein automatique. Hein. Là, qui me disent toujours pourquoi tu freines un petit peu en tournée. T'as l'habitude du Monster Truck, mais c'est parce que je roule sans frein auto. Beaucoup de pilotes piste utilisent le frein auto, à juste titre. Mais moi j'aime ma roue libre. Liberté! Ça y est, Nico, ça fait le couillon. Je suis quand même passé d'un extrême à l'autre. On a roulé les R2 qui sont super soft de chez SP avec des températures de 20 degrés dehors, et là on est à 8 degrés de sol à peu près, et on a les XM3 medium soft. Il y a de la houle sur le bout du parking, t'as vu ça? Ah, Croc RC, tu m'as dit tu as changé le moteur de place, mais tu m'as pas dit si tu es content avec ou pas alors du coup.
Et effectivement, l'avant de la carreau qui manque, ça dérange pas du tout, tu t'en fiches. Il y a la mousse derrière, on voit rien. Tu noteras que ça s'est découpé exactement là où j'ai fait le masquage pour la peinture. Ça veut dire que j'ai coupé avec le cutter, j'étais trop fort et que j'avais entamé un peu le lexan. Ouais, on essaiera le vario surpasse là-dedans, je pense. Wouhou. Donc on peut enrouler avec 2-3S, pas être vraiment léger, ou 6S de chaque côté, ça fera 9000 si besoin. Ah, quoi que j'ai les 3S 8000 aussi, encore les roulants. Parce que là on risque pas la surchauffe, hein, saison hiver. Merci Alsace Body RC. Et là tu vois je fais le couillon parce que je suis au milieu pour rouler. Je vais m'habituer à rouler au milieu et quand toute la bande va arriver, j'aurai de sales habitudes. Enfin s'ils arrivent. Ça a l'air mal porté ça là. Il y a beaucoup d'entre vous qui détestent rouler seul. Moi ça va. La piste c'est vrai, piste seule. C'est plus vite ennuyant. Tu vois, là, ça va, j'avais 4 véhicules différents, 4 types de conduites différents. Tu fais un pack par véhicule, après, ça commence à devenir gavant. En tout terrain, par contre, là, je peux passer la journée tout seul. En dérange pas. Ah, j'adore ça. Ils détestent ça quand je fais ça au Sam 68. Qui sont devant, mais après eux ils tournent plus vite, hein. Ils roulent mieux, ils tournent plus vite, mais moi j'arrive comme un missile derrière et ils sont toujours persuadés que je vais les couper en deux et que je vais pas réussir à tourner. Alors je veux savoir aussi où vous en êtes niveau batterie les gars. Vous parlez pas avec moi dans les commentaires sur la vidéo techno MT. J'ai taquiné les fans de techno. Ils ont dit au début c'est bon, il y a juste ça, il y a juste ça. Et au fur et à mesure de la discussion, regardez tout ce qui s'amasse sur les pièces qui cassent. On a tout d'un coup les chapeaux d'amorto, les cartons arrière. Tout se règle, vous inquiétez pas, c'est des petits détails. Il faut juste bien régler ses butées, les chapeaux d'amorto s'arrachent parce que le bras de suspension va trop loin. Mais ça c'est une erreur de réglage de butée, pas autre chose. C'est pas la faute à la machine. Hein. Les cardans c'est pareil, il faut mettre des petites butées sur les suspectes pour éviter un angle trop grand quand tu as un débattement trop grand. Et le pare-choc qui tient le coup un moment, comme je l'ai dit, le point faible pour moi sur le Techno RC du pare-choc, c'est là où il est fixé sous le châssis. Ils n'ont pas
mis un contre-fraisage dans le plastique du pare-choc. Et donc la vis M4 traverse le plastique plus facilement. Parce que quand tu le serres, le plastique se plie dans la cuvette en dessous, provoque donc un point faible. Et effectivement, les pare-chocs, certains pare-chocs sont vraiment catastrophiques, des optionneurs là. Donc Dr Colors vous a fait la liste, prenez-vous le temps d'aller lire dans les commentaires. Hein. Il a essayé plein de choses et puis lui il y va bourrin donc. Quand il te dit ça tient, c'est que c'est bon. Pour les suspensions aussi, on a Jérôme qui nous a partagé qui roule en 2000 CST dans Suspect avec les ressorts orange sur le Techno MT. Plein de choses comme ça les mecs, à partager, c'est important. Pour tous ceux qui veulent en acheter un, qui voient les différents avis, les différents trucs, n'oubliez juste pas de préciser votre façon de conduire. Parce que là, la plupart ont fait. Qu'est-ce que vous en faites? Et je vais voir ça arriver partout. Donc où vous en êtes avec vos tests de batterie? Qui c'est qui roule en DXF, en Z, en je sais pas quoi? Les DXF, si vous avez les normales, les bleus, si vous avez les gold. On a plein de gens qui ont des soucis de résistance avec les DXF au fur et à mesure sur les cellules. Surtout sur les bleus. Moins sur les gold. Moi sur les gens, je suis stable. Hein. Je suis à 1, 2, 3, peut-être 5 milliohms sur certaines cellules. Le temps qu'on les massacre là. Bah, ils sont pas encore vieillis non plus finalement. On les a rentrés après le confinement, c'est là. Les 6S Kyosho, enfin Orion là, je suis pas. Ouais. Enfin les 3 et 6S. Les 4S Orion, je suis pas trop content avec. On va voir ce qui va se passer dans le temps, mais je suis bien plus content des Gen 60. Pour l'instant, bien sûr, je ne sais pas 36 000 lipo puisque j'ai assez de lipo pour l'instant, donc je continue le test sur ceux-là. C'est pour ça que c'est important que vous partagiez, vous tous qui roulez d'autres choses. Allez, le premier petit indien qui est arrivé. Alors, tu vois les XM3 définitivement trop dur à l'arrière. Que là ils sont quand même relativement chauds je pense. Mais on arrive toujours à tenir la voiture sans problème. Sur les tu. Elle était temps, dis donc. Moi j'ai écrit 2 heures de... Mais il n'y a pas la peine d'écrire. Quand je dis je suis là, il faut venir. Tu viens, et puis ceux qui sont là, sont là. Si vous attendez tout ce que papa il écrit, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Sauf si tout le monde se bat sur moi. Je me suis dit, je roule. Hein? Je roule chaque coup, puis on verra. Hop, prépare ta machine, chauffe tes pneus. Il faut que j'aille la chercher. T'as chargé toutes tes batteries, c'est bon? Ouais. T'as toutes les prises électriques qu'il faut? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces cordons? Je sais pas. C'est pas possible. Mais je vois même pas où je peux les avoir paumés. Parce que du coup, t'as 2 jeux qui sont dans la nature. J'ai 2 Y qui sont partis nouveaux. C'est Réglisse qui les planque quelque part. Non, elle a pas de Et là, il a fait un tiré dessus, Ouais, ouais. Frein à main et vitesse. Mais c'est encore une manuelle, mais c'est pas grave, elle dérange pas. Ça sent la bagnole abandonnée. Non, il y a des plantes dedans. Je pense que c'est mamie qui allait acheter des plantes et après la batterie est décédée. Bon, c'est les plaques italiennes. Hein. Mais étonnant qu'il y en a un qui ait piqué une voiture en Italie avec les plantes dedans et qui se, comme par hasard, a arrêté devant un Jardiland. Hein? Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il a? Hein? Il est en, Ah. transfert de fourniture du business. Ah non, ouais, ouais. Numéro suisse. Ouais, ouais. C'est pour ça, il y a les plaques italiennes. La voiture avec la roue de secours dessus. Tu vois.
Les fenêtres ouvertes. La carte de crédit, là. Non. Quelle andouille. Même si on lui fait une bosse, je suis pas sûr qu'il vienne porter plainte. Non mais après je comprends pas pourquoi il s'arrête s'il a un truc d'urgence, pourquoi il est garé au milieu d'un parking. Ah mais si, il a peut-être pris une location. Parce qu'il a la roue de secours. Moi j'aime bien, ça fait changer le parcours. Ah, c'est pas vrai. Quel idiot. Et les pneus ils disent quoi? Tiède. Ah. Ça y est, c'est fini, déconne. Il va se reconcentrer, le petit Vanilla. Ah. Je me suis fait. Oh, je tourne trop tôt. Ah, les plantes elles vont crever dans le coffre. C'est pas ça le trajet, mais. C'est pas... Là, tu sens que c'est mort. Hein. On fait quoi? Un pack de un quart d'heure, 20 minutes sur le ST Pro, 20 minutes sur l'autre, 1 heure. Tu vois, au bout d'1 heure.
1 heure et quart de roulage là d'affilée. Concentration, relâche. Hein? Salut! Je crois que c'est l'heure de la pause. Allez, tout était là. Ouais, c'est bon, tu as 0. C'est fini. C'est vraiment l'heure de s'arrêter, Kiki. Mais je veux finir le pack pour avoir l'autonomie. Yes. Ouais, chaque fois que tu es à l'arrêt, là, tu gagnes de l'autonomie. Pas faux. Ah, ça y est, on a coupure. Alors, ça se trouve, je parle dans lui puisque la caméra s'est arrêtée depuis un moment. Allez. Bon, les pneus, vu qu'on a ralenti la cadence, ça refroidit, c'est sûr. Le moteur lui a dû rester stable. Moteur tranquille. Tiède. Clipo pépère. Et les pneus pépère.